Bon, Marvel, on l'a vu, en 2021, ils seront présents quasiment toutes les semaines, mais qu'en est-il de DC Comics? Aujourd'hui, on en parle. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Quels sont les films et séries niveau DC Comics qui sortiront en 2021? Sachant avant même de commencer que rassurez-vous, je prépare une très grosse vidéo sur l'avenir de DC Comics, notamment au cinéma, sauf que ça arrivera un peu plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur 2021. Et en vrai, il y a déjà assez de choses à dire. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Et on commence cette vidéo en beauté avec les séries DC Comics, autant celles de l'Arrowverse que les dernières sorties notamment sur HBO Max. Il y en a pas mal qui arriveront dès 2021, que ce soit des nouvelles saisons ou carrément de nouvelles séries. Je pense entre autres dès janvier, donc dès le 17 janvier 2021, avec évidemment un épisode chaque semaine, la saison 2 de Batwoman. Il y aura cette fois 19 épisodes, mais il y aura une grosse différence par rapport à la première saison. C'est le changement complet de l'actrice principale qui était jusqu'à présent incarnée par Ruby Rose, elle incarnait Kate Kane. Et cette fois ce sera un nouveau personnage qui prendra le relais dans le costume, Ryan Wilder, interprété par Javicia Leslie. La saison 1 était diffusée en France sur Warner TV il y a maintenant quelques semaines, donc on peut supposer que ce sera également le cas pour la saison 2. Reste à voir en revanche s'ils vont attendre que la saison 2 soit complètement diffusée pour la proposer en France. Il y a moyen, en tout cas ça devrait logiquement arriver sur Warner TV, qui sortira un poil plus tard dès le 8 février 2021 pour 13 épisodes, la saison 4 de Black Lightning, qui sera également la dernière, ça pour le coup c'est complètement officiel. On peut supposer que comme la saison 3, la saison 2 et la saison 1 ça sortent sur Netflix, mais pareil, est-ce que ce sera en US plus 24 en France ou est-ce qu'il faudra attendre potentiellement la fin de diffusion pour la retrouver en France? Bah ça pour l'instant pas trop d'infos, ça reste toujours assez vague pour les diffusions françaises, en général on la prend un peu au dernier moment. Qui par contre au niveau de la sortie française est un peu plus complexe, ça concerne The Flash puisque la saison 7 arrivera dès le 23 février 2021 date américaine, donc toujours sur la CW, sachant que cette saison 7 est souvent évoquée comme étant la dernière, mais pour l'instant rien d'officiel de ce côté là, donc on verra. En tout cas elle reprendra immédiatement là où la saison 6 s'était arrêtée, qu'il y aura donc 18 épisodes et que la diffusion française, bon on sait pas vraiment, logiquement ça devrait être sur TF1, mais bon on l'a vu avec la saison 6, ils sont pas vraiment motivés pour la proposer puisqu'ils l'ont diffusée à une horaire juste improbable. Donc est-ce que Netflix va récupérer les droits? À dernière nouvelle c'est pas le cas, affaire à suivre. En tout cas sans trop m'avancer, il y a moyen de supposer qu'on l'aura pas directement en février en France, faudra être un peu plus patient. Qui sera diffusé le même jour aux US, mais alors pour le coup on n'a aucune idée de qui va le diffuser en France. On a la nouvelle série Superman et Lois, donc la première saison, personnage qu'on a notamment vu dans la série Supergirl, et on les verra entre autres élever leurs enfants, aller au taf en tant que journaliste, mais également sauver le monde pour ce qui est de Superman. Alors ce sera donc diffusé dès le 23 février 2021 aux US, en même temps que Flash, mais pour la France, personne pour l'instant l'a acheté, donc à voir si vraiment par exemple Netflix etc va être intéressé d'un tel show, ou est-ce que ça va débarquer sur Salto. Si personne en veut, franchement il y a moyen. Pour ce qui est des dates inconnues, mais même aux US, donc toujours dans l'univers de l'Arrowverse, on va en terminer avec. On a notamment les passagers du Wave Rider qui seront de retour pour une saison 6 de DC Legends of Tomorrow, donc visiblement vers le printemps 2021, mais pas trop d'officialisation de ce côté-là, donc vers printemps, été 2021, donc on va dire mi-2021 pour 13 épisodes cette fois. J'ai aucune idée de où ce sera diffusé en premier en France, mais en général on la retrouve sur Netflix etc au bout d'un certain temps, donc croisons les doigts pour que ce soit également en 2021, même si honnêtement je miserai pas trop là-dessus. Autre série qui est à la base pas pensé pour être sur la CW et dans l'Arrowverse, mais qui au final l'est, c'est la saison 2 de Stargirl qui arrivera également en 2021. Alors il y a deux choses qui arriveront en 2021, c'est à la fois la saison 1 en France, parce que chez nous elle n'a pas été encore diffusée, et ce sera dès le 11 janvier 2021 sur Warner TV, donc il y a moyen d'ailleurs de supposer que la plupart des nouvelles séries de DC Comics débarquent sur Warner TV, probablement pour que Warner les garde entre les mains au cas où dans quelques années il y a HBO Max qui débarque, je serais pas choqué que ce soit lié à ça, mais quoi qu'il en soit, ça sera donc diffusé dès le 11 janvier 2021 en France pour la saison 1, et quant à la saison 2, visiblement ce sera au printemps 2021 aux US, donc on peut supposer qu'elle sera également diffusée en France sur Warner TV, pas de date précise pour l'instant. Et concernant Supergirl, donc dernière série de l'Arrowverse qu'on va évoquer aujourd'hui, la saison 6 elle sera diffusée à la mi-2021 donc sur la CW aux US, ce sera également comme Black Lightning la dernière saison qui va comprendre 20 épisodes, mais pareil pour la diffusion française, pas d'officialisation concrète. Or Arrowverse, mais toujours dans les séries DC Comics, parce qu'il y en a des tonnes, vous l'avez bien compris, avec notamment Pennyworth, donc la saison 2
2 qui est diffusée aux US sur Epix. La saison 2 a techniquement déjà commencé à être diffusée aux US, il y a 3 épisodes je crois qui ont été diffusés pour l'instant, mais le reste arrivera en 2021 et pour nous en France logiquement ça devrait arriver également en 2021, sachant que la première saison était diffusée sur Prime Video, donc il y a moyen de supposer que ce sera là aussi le cas pour la saison 2, ce serait cool en tout cas parce que la série était plutôt cool, j'avais bien aimé justement. Là il y aura donc 10 épisodes et on y suivait la jeunesse d'Alfred Pennyworth, donc le futur majordome de Bruce Wayne, mais également sa rencontre avec Thomas Wayne, donc son père, etc., dans le Londres des années 60. Plus en vrai, côté Netflix, cette fois arrivera, parce qu'on oublie, mais ça reste un programme DC Comics, donc c'est Lucifer. Alors il y a la saison 6 qu'on peut imaginer arriver en 2021, mais il y a surtout la saison 5 partie 2 qui elle pour le coup arrivera bien en 2021, ça a été confirmé sur le Seigneur des Enfers. Bon, affaire à suivre, très peu de précision, mais honnêtement que la saison 5 partie 2 arrive prochainement, donc début 2021, ça me semble pas improbable, on sait qu'elle est quand même bien avancée, que logiquement elle pourrait sortir à ces moments-là, donc on verra. Concernant HBO Max aussi, parce que ça reste une plateforme de plus en plus importante pour DC Comics et encore en 2021 ce sera vraiment que le début, il y a de grosses séries qui arrivent et ça on en parlera donc dans une vidéo dédiée dans quelques temps maintenant. On a la saison 3 de Doom Patrol. Alors techniquement, on n'est pas confirmé que ça va sortir en 2021, mais il y a moyen de supposer que ce sera le cas. Donc elle a été renouvelée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 12 septembre 2020, elle a été renouvelée pour une 3e saison. C'était à la base diffusé sur le DC Universe aux US, mais comme la plateforme a fermé pour évoluer, ça va passer sur HBO Max. Chez nous en France, les premières saisons étaient diffusées sur Sci-Fi, on peut supposer que ce sera aussi le cas de cette saison 3. Pas de date là-bas, donc encore moins de date ici, mais on peut espérer ça en 2021. Ça sera pareil d'ailleurs pour la saison 3 de Titan, qui elle aussi sera diffusée sur HBO Max. La production a commencé il n'y a pas si longtemps que ça et devrait se terminer apparemment en 2021, donc à voir si ça va réellement sortir en 2021. Pareil, pas d'officialisation de ce côté-là, mais on peut le supposer. Côté série animée, j'en parlerai pas non plus énormément, mais il y a des grosses séries, je pense par exemple à la saison 4 de Young Justice qui s'appelle cette fois Young Justice Phantom, ça donc après Young Justice Outsider. Ça comprendra cette fois 26 épisodes et de ce que l'on sait, donc c'était en novembre dernier, les 26 scripts étaient déjà écrits et même certains épisodes, donc 22 étaient déjà enregistrés, donc on peut supposer sans trop m'avancer que ça sortira en 2021, mais à une date inconnue, ça reste pour l'instant de la spéculation. Ce qui reste aussi de la spéculation, ça concerne la saison 3 de Harley Quinn, donc la série animée qui est elle officiellement renouvelée pareil depuis septembre 2020. Par contre, on ne sait pas si ça va arriver en 2021, 2022. Honnêtement, de ce que l'on sait, le début du développement en septembre était à peine avancé, c'était vraiment le début du début. Donc 2021, ça paraît ambitieux, donc soit fin 2021, soit plutôt 2022 pour ce qui est de la saison 3 de Harley Quinn, sachant que ces séries-là, en tout cas pour la première saison à chaque fois, étaient diffusées sur Toonami en France. Ça, c'était côté série, vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de choses, mine de rien, et d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire les programmes que vous attendez particulièrement du côté de DC. Et d'ailleurs, avant même d'arriver au cinéma, etc., toujours niveau animation, mais concernant les films DC Comics, car il y en aura pas mal qui arriveront en 2021 directement en VOD. Je pense entre autres de le 26 janvier 2021 aux US, pas de date française, mais ce sera probablement quelques jours, voire quelques semaines après. On a Batman Soul of the Dragon, mais également un peu plus tard l'adaptation animée de Un long Halloween, un comics très populaire en 2 parties, un qui sortira donc pendant l'été 2021 et l'autre au printemps. Un long Halloween qui servira apparemment aussi d'inspiration à The Batman de Matt Reeves, mais qui arrive lui en 2022, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Toujours donc niveau film d'animation, on aura aussi au printemps 2021 un autre film baptisé Justice Society World War II, et on a également un film DC Super Pets. Alors c'était à la base prévu en 2021, c'est toujours techniquement le cas en France, mais visiblement il a été reporté aux US en 2022, donc ce sera également le cas en France. Bref, l'animation c'est fait, parlons un petit peu cinéma, car oui, même si DC Comics sera un peu moins présent sur le grand écran en 2021, il y a quand même des choses qui seront très intéressantes à surveiller, notamment Wonder Woman 1984, alors certes déjà disponible dans certains pays du monde, bon bah ça arrivera dès la réouverture des salles en 2021, alors quand précisément, j'ai envie de vous dire janvier, mais bon pour l'instant on ne sait pas quand les salles vont réouvrir, il y avait une date qui était plus ou moins supposée le 7 janvier, mais clairement ce sera pas le cas, donc probablement fin janvier, peut-être début février. Sachant qu'il y a un autre film qui est prévu également au cinéma, c'est la Suicide Squad, donc The Suicide Squad pour être plus précis, réalisé cette fois par James Gunn, donc le papa des Gardiens de la Galaxie, qui sera une sorte de suite vite fait à la Suicide Squad sortie en 2016, mais avec beaucoup de nouveaux persos et surtout pas de lien direct, même si évidemment il y a le retour de certains, je pense notamment à Margot Robbie qui va réincarner Harley Quinn. C'est sur une équipe de méchants envoyés de force dans un pays d'Amérique latine pour récupérer quelque chose. Globalement, j'ai très vite résumé, mais d'ailleurs j'en
j'en ai fait une vidéo dédiée, un tout savoir avec plein de détails si ça vous intéresse. 4 août 2021 pour The Suicide Squad. Est-ce que ça va être maintenu? Bah ça on verra parce que pour l'instant on ne sait pas encore quand sortira Wonder Woman, sachant que probablement avant devrait sortir la Snyder Cut de Justice League, très attendue. Alors pas de date officielle, mais on parle quand même de fin mars 2021, sachant que donc c'est un programme qui sortira normalement sur HBO Max aux US, qui va durer 4 heures et qui sera logiquement découpé en 4 parties, même si on pourra le regarder d'une traite globalement. C'est la version donc réalisée, on va dire vraiment entièrement par Zack Snyder et non reprise par Joss Whedon, et voilà, qui a été complètement cutée et qu'on a eu une version ciné qui n'était pas vraiment très réussie. Donc là ce sera une version totalement comme voulu à la base par le réalisateur. Pour ce qui est de la sortie française, bah, est-ce que ça va être au cinéma? En tout cas je peux vous dire que Warner Bros l'envisage, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Honnêtement je serais pas choqué que Warner décide de le proposer en tout cas en France au cinéma, parce que déjà c'est une volonté de Snyder de le proposer au cinéma, donc ce serait pas choquant. Et en plus de ça, et bah, les cinémas seraient bien contents d'avoir une Snyder Cut de Justice League, j'imagine que ça pourrait attirer pas mal de monde. Alors évidemment un film de 4 heures au cinéma c'est pas quelque chose de très répandu, je sais pas de ce côté là, ça pourrait être un peu un film événement proposé dans les cinémas, donc affaire à suivre. En tout cas la Snyder Cut, là aussi vous avez droit à une vidéo tout savoir disponible dessus avec des tonnes de détails. Voilà globalement comment ça va se passer en 2021 côté DC Comics au cinéma et à la télé. Alors vous l'avez compris, concernant les diffusions françaises, bah, c'est souvent un peu le bordel, que ce soit lié au Covid ou tout simplement au fait que c'est le bordel de manière générale, ça l'a toujours été et ça l'est tout autant. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. À très vite, passez de bonnes fêtes, ciao tout le monde.